Les whales sont en train de créer un mur, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo les gars. Bienvenue à tous et aujourd'hui on va décortiquer un peu ce que fait Bitcoin. Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran et donc on va avoir un peu l'impact sur les marchés dans les prochains jours. En fait, est-ce que c'est une news bullish ou bearish pour BTC? Comment vont réagir les marchés? On va essayer de spéculer sur le prix et donc sur les indicateurs techniques ou comment sont placés les whales. C'est parti, let's go. Donc tout d'abord on peut voir qu'il y a en vrai un soutien des whales actuellement. Les whales placent des grosses barrières, hein, 64 800, 64 000 dollars. Donc sur les prix actuels, les whales sont en train de soutenir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de poser des murs, des briques. Donc c'est plutôt bullish là-dessus. Mais en fait, le problème, si ces fondations s'écroulent, alors là, c'est un peu la catastrophe parce que il n'y a plus trop de fondations avant les 62 000, ce qui nous fait quasiment un plus bas. Et pour moi, on va le voir durant la vidéo, si on dépasse les 62 000 dollars, pour moi, c'est ultra bearish. On peut aller tout droit aux 50 000 dollars, ça peut être très très rapide. Donc attention à ça parce que regardez, quand on regarde l'order book ici, vous voyez 60 000 dollars, 58, 55 000, 50. Vous voyez, regardez comment c'est rempli. Hein. J'ai pas besoin de me justifier. On voit très bien que l'order book est rempli à mort. Et d'ailleurs, si je mets juste 15 millions, on voit que les whales sont vraiment positionnés de fou. Et il y en a qui ont remis des ordres il y a 2 jours, par exemple, à 60 000 dollars. Donc il y a des whales qui attendent un retour aux 60 000 dollars sur BTC. Et puis, justement, quand on regarde à la hausse, est-ce qu'il y a des grosses whales, des très très grosses whales qui sont positionnées à la hausse? Non, il n'y a personne. Donc c'est pas très très bullish tout ça. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on veut, c'est... je vais faire une analyse, bien évidemment, moyen terme. Bon, en long terme, là, on est en train de voir que clairement, il y a de fortes chances qu'on retourne au minimum à 60 000 dollars. Mais par contre, en court terme, c'est un peu plus intéressant parce que, comme je vous ai dit, il y a un soutien des whales actuellement. Ils sont en train de faire monter le prix. Mais jusqu'à où? Jusqu'à où ils sont prêts à maintenir ce prix-là? Quand on regarde un peu, on a les 68 800. Il y a 2 gros ordres en vente spot. Donc attention à ça, ça peut être un sacré indicateur. Et sinon, il n'y a plus grand-chose, hein, honnêtement. Donc on pourrait monter jusqu'à 70 000 éventuellement avant de se crasher. Donc ça, c'est d'un point de vue whale, ok? On regarde aucun Fibo, on regarde pas de vagues. Juste les whales là, c'est un peu ça. Ok, actuellement, il y a les ordres les plus gros sont à 70 000. Ok, donc très bien, là-dessus c'est posé. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique. Donc moi, j'utilise les Fibonacci, les vagues d'Elliott. Et on va aussi céder du RSI. En tout cas, pour l'instant sur Bitcoin, on a clôturé le CME vendredi à 65 755 dollars. Et on a eu la belle surprise samedi matin que justement les États-Unis avaient attaqué l'Iran. Et donc en fait, là actuellement, on a brisé. Si je mets une autre charte rapidement, je sais que ça va faire un peu mal aux yeux, mais je vais tout désactiver. Voilà, on peut voir qu'on a le dump ici. On a eu un gros dump et là, c'est en train de ravaler, ok? Pour l'instant. En tout cas, ce qu'on est en train de faire du coup sur CME, il s'est rien passé. C'est comme s'il n'y avait pas encore de guerre, ok? Donc à voir si on va dumper et aller rechercher justement tous les longs ou tous les shorts, on verra. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on aille chercher les longs à l'ouverture lundi ou mardi. Grand classique, hein. Même ça se trouve d'ici dimanche soir, ça se trouve ça peut redump. Mais pour l'instant, voilà, les whales, comme on a vu juste avant, c'est pour ça que c'est important de regarder avant, il y a des achats massifs des whales qui soutiennent le prix. Ok, très bien. Donc je vais remettre un peu les indicateurs, les Fibo, etc. Et en fait, pour moi, pour l'instant, on est dans une baie. Ok. Et justement, si on regarde la C minimum, elle serait à 71 000. Vous en souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? On pourrait aller chercher les 70, 71, 70 000, je crois que j'ai dit. Donc c'est à peu près cette zone-là. En vrai, ça correspond plutôt bien, justement aux 61, aux 70 000. Hein. Bon, 70 000, 71 600 dollars prix CME. Là, je regarde CME, donc les prix sont un peu différents, ok. Mais en vrai, c'est pas trop mal. Alors, encore une fois, on pourrait descendre. Hein. Ça pourrait un peu tout dérégler. Mais en tout cas, pour l'instant, on est en train de faire une toute petite cat. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai pas trop sorti de vidéo, justement, sur les dernières semaines. Ça fait, je crois, quasiment 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Parce que on a validé mon dernier pattern. En gros, mon dernier pattern, les gars, c'était qu'on devait... on devait pumper, je crois que c'était ça en mode A, B, C, et comme vous pouvez voir, en fait, on a fait un nouveau plus bas. On a dumpé en dessous des 65 000, et au final, en fait, c'était pas si bearish que ça. Pourquoi? Parce que il y a moyen que, en fait, comme vous pouvez voir à l'écran, ça soit notre 5 en violette qu'on a fait ici. Et donc, en fait, on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Bref,
En fait, on a fini un mouvement baissier, mais c'était un tout petit mouvement baissier. Et donc là, on fait la vraie impulsion pour faire notre grande 4 en orange. Là. Vous pouvez voir ici, la grande 4 orange. Parce qu'on a fait précédemment une petite 2. Donc pour moi, déjà, statistiquement, on devrait avoir une grande 4. Bon, je pense qu'on peut oublier. Il y a moyen qu'on fasse une toute petite 4. Donc pour l'instant, prix CME, ok, ça peut, ça a force. Je pense que ça va changer à l'ouverture des marchés lundi. Il y a moyen que ça dump. Mais pour l'instant, en tout cas, le prix minimum, ça va être les 0,7 de Fibo qui se situe à 71 500 $. Okay. Et donc, ça nous ferait une 4 au milieu de nulle part. Et par contre, on a touché les 0,2, ok, mais bon, c'est pas privilégié, mais petite 2, petite 4, ok, bon. Grand classique de BTC qui est super bearish, ok. En tout cas, si on a une impulsion, si on a une dernière impulsion semaine prochaine, c'est clair que ça sera le top de 4 et il faudra pas être en mode oh c'est ultra bullish ou je sais pas quoi. Non, non, faudra faire justement très attention. Ça se trouve même la 4 est déjà posée. Hein. Ça se trouve là on pourrait déjà entamer l'impulsion baissière et comment on pourrait le savoir? Bah justement, les niveaux d'invalidation, ça va être les 62 000 $. Bon, c'est un peu tard, entre guillemets, parce que bah, forcément, si on arrive auprès des 62 000, bon, ça pue un peu. Donc, ouais, en tout cas, ça serait ça. Sinon, l'autre niveau d'invalidation, on peut dire que, ouais, voilà. On peut dire que si on dump en dessous de 64 000, on pourrait essayer de pré-shot 64 000 ou même 63 000. Déjà, je pense que la 4 serait in et du coup, là, actuellement, on est en train de commencer une impulsion baissière. Mais j'ai quand même de l'espoir. Pourquoi j'ai de l'espoir? Parce que quand on regarde Hype, les gars, Hype est déjà en train de pump. Et ça, c'est plutôt bullish en vrai. Quand Hype, quand un alt pump, bah, un alt puissant, tu vois, alt, c'est quand même, Hype, c'est quand même pas n'importe quel projet. Et quand on voit qu'il prend de l'avance face à BTC, souvent, ça veut dire quelque chose, ok? Alors, ça veut pas tout le temps dire que ça va forcément pump, mais ça sent bon, ok? Ça sent plutôt bon, parce que si justement les alts seraient en train de range, voire dumper, ouais. Souvent, bon, à voir, souvent ça va suivre BTC, donc si ça pump, bon, ça va pump, par contre si ça dump, ça hard dump. Donc en vrai, je pense que BTC va faire le même setup que ETH, et donc on va faire cette dernière C, et qui va finir cette dernière 4 avant d'entamer la dernière grande impulsion baissière, ok? La dernière qui marquera, selon moi, le bottom du bear market. Je m'attends encore à une grosse impulsion baissière. Et puis pour moi, ça sera finito. Ou du moins, ça sera une très belle zone pour acheter, pour après, voilà, run un peu. Et puis après, on reverra, on fera le point si jamais ça repète violemment. On rappelle qu'un bottom de bear market, statistiquement, ok, ça range. Ça range pendant plusieurs semaines, normalement plusieurs mois. Mais bon, vu que les marchés changent, etc., évoluent, je m'attends au moins à un range mais vraiment infini qui se fait chier au moins de plusieurs semaines au minimum et qu'on le remarque, tu vois, qu'on voit, ok, là c'était le range du bear market, ok. Pour l'instant, on n'a pas de gros range. Hein. Le seul range qu'on a fait, bah, c'était celui-là, entre fin novembre et début janvier. Mais voilà, comme vous avez vu, ça a duré 2 mois. En vrai, c'est pas mal, hein, mais c'est un petit range par rapport au bear market, par rapport au précédent bear market. En plus, il était plutôt volatile. Hein. C'était pas vraiment un range de l'enfer comme ici, par exemple. Donc voilà la team, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Malheureusement, je fais ça un peu en précipitation. Il est samedi, là, il est 18h30. Donc peut-être cette vidéo sortira soit samedi soir, j'ai des doutes, ou soit demain matin. J'espère qu'il n'y a pas trop de dingueries d'ici demain matin. Sinon, ça peut être carrément, bah, la vidéo sert à rien. Donc voilà, invalidation si jamais on dump en dessous de 62 000. Ça sera road to the cave, comme on dit. Et d'ailleurs, j'ai redit bear market, alors que vous m'avez repris dans les commentaires, c'est bear market. Faut que j'arrête de dire bear market, c'est un vieux réflexe de nulos. Donc désolé pour ça si je le dis dans la vidéo. Bref, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous les gars, et c'était parti. Ciao tout le monde.